e tō mataina a o Haapape. Mahina I te e mahana. Haapape I te raratau. Haawei I muri mei. Upuru I te raratau. Mai upuru I haere raa I veipi I horo tōna ia o tia. Rea manu I haere atu ai I tapahi veipi I horo te are raa no oe e mahina. E mau atoni a orohena. Tahua tō raro matawai. Outu teitai te whaurua. Apiti hiara te toa o Toʻahiro. Horira ana te mau ratere. Tautura ana te mau waa tuipo. Te tape ato a hea mai e te mau mikionari. Tai mai I te parau api oa oa. Oia ho I te evaneria. O mahina te wanaunau. O mahina te ie ahi o noa. Te vei huri au. Kua rau te oto o te mana. Te motu tōu, te motu a au. E te motu o te horue. O tua oru tōu whaa, veira ano te ie maa I uru. Tumar a te tapau o hina. O whaa tapere te piti o te whaa. Wahi tama I ana meha a te pane e te puatea e te wahine tehera o nuna. O ahunu te whaa hopea. Te moaroa atiro amatahiapo ahunu. Upuru te tiara ana te whare hapira no te mau aito mai a hiro o taraho ie. No reira mahina e! Atia, a whaaite e aora I te parau. I roto I te mataina a o mahina, te vei nei te ho e raau, haafo whaahia I te e mahana, o ia ho I te a eho. E eihere pine pine roa no te hamani I te taupo. Kua whaariro o nona e I whatu o ia no te whaa o whaatapere. Kua whainei nei te mau metoa wahine a te mau tamahine no te haere tomo I te mau a eho. Te rara wa ara o nona na taratau manianya wa riri roa o ia e wa o ia ia ratou. Wa putu te ari I te raratau I tona nuna no te haere I roto I te whaa no te taparehei ia nuna. I roto pu ia ratau te veira tena meha o te pane e o te puatea. Te ori noa o nona I a I tana aurei. E haamata ratau I te aro. E amo e te mahana. Ia te I te ahi na meha I arata I te aro. Tēnu atu I te wahi papu I tahara. Te rara wa puei whaahau o nona I te topa a mahana. E wahine I warua ino o ia. E na roto I tona puei. Aita o na meha e tū. Taparhei haapohe roa o nona ia rawa. He e mei nei o te pane I te pē mahina. He e atura o te puatea I te pē arue. Te nei mahana, ia haere otou I tahara, e I te otou I na meha. E mau arawa I tarawahia I roto I te miti. Bienvenue à vous, ici on est dans la baie de Matarai.
Autrefois, on appelait Tahiti Toero. Alors ici, on est à l'extrême nord de l'île de Tahiti. Et juste derrière nous, au sud, on a nos plus hautes montagnes de l'île, qui est Orohena, Itohiti et Aorei. Orohena, c'est notre montagne, c'est l'emblème de la commune de Mahina, sur toute l'île de Tahiti. C'est l'endroit où on voit le mieux. C'est celle où on voit les deux bosses. Il y a une qui est au nord et l'autre qui est au sud. Alors la pirogue à voile, c'est un tout. C'est déjà le fait d'être coupé du monde, t'as plus de bruit, tu entends que ce qui se passe sur l'eau. Pour moi, il y a du potentiel sur la commune. Il faut juste savoir comment mettre en valeur et trouver les bons outils. Quand on reçoit des touristes, par exemple, sur le site de la Pointe Vénus, il faut qu'on prenne le temps de bien leur expliquer et de leur raconter des choses vraies. Ici, on est dans la baie de Matavai. Aujourd'hui, on appelle la Pointe Vénus. C'est dû au passage des navigateurs. Lors de l'arrivée de James Cook, quand ils sont arrivés ici, ils savaient que c'était à partir d'ici exactement qu'ils pouvaient observer le transit de Vénus. À partir d'ici, ils pouvaient voir en fait la planète Vénus qui passait entre la Terre et le Soleil. Le transit qui se fait tous les 250 ans. Naho, tu avais déjà fait une sortie en pirogue à voile avant? Première fois? Ça, c'est la première fois. Première fois. T'es content alors? On est à la falaise. Ça déforme pas un peu au fur et à mesure du temps? Si, beaucoup. Chaque année, en fin d'année, à peu près à partir du mois de novembre, décembre jusqu'à mars-avril, on a la houle du Nord qui revient. Quand elle arrive, elle casse un peu à pas très loin. Et quand elle monte sur la falaise, ben, en fait, ça tape et petit à petit, chaque année, ça casse Ça des... creuse un peu? Et ça veut dire alors que pendant toute une période de l'année, on ne peut pas faire de la pirogue? Pendant à peu près 4 mois, juste par précaution, on va ranger les rames, on va dire, et sortir les planches de surf. C'est quoi l'histoire de cette falaise? Alors, l'histoire que je connais de cette falaise, c'est l'histoire de Nona. Là, on est sur son territoire. C'était une femme qui était de haut rang, mais qui en avait abusé du cannibalisme. Elle avait été répudiée par le Hari de Mahina. Et les gens ils disaient qu'elle se cachait quelque part par ici dans une des grottes. On ne savait pas laquelle. Et même mystérieusement, comme ça, dans les villages de Mahina, on dit que les gens ils disparaissaient, on ne sait pas ce qui se passait. Et ici, les gens qui ne connaissaient pas le chemin se rendent de l'autre côté à Aroué. Quand ils passaient à la nage, ben, les tuaient. Et on l'a jamais retrouvé? Nona? Ouais. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vue. Des fois, je viens, je cherche, même quand je suis tout seul. Le moment où je ne l'ai pas encore croisée. Il y a beaucoup de gens qui viennent là? Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui viennent En bateau? En bateau, en jet ski, ou plongent un peu. À quel âge t'es venu ici? Et à quel âge t'as appris à faire de la pirogue à voile? Quand j'étais petit, à peu près comme toi, on venait déjà en famille, en bateau, pour pique-niquer ici. Et à peu près à 26, 27 ans, j'ai commencé à naviguer sur la pirogue de mon papa. Ensuite, quand j'ai eu ma pirogue, j'ai appris il m'a donné quelques conseils, quelques petites techniques de navigation, comment ressentir le vent, me placer par rapport au cap que je veux prendre et tout ça. Alors, je venais me balader tout seul ici pour bien maîtriser les vents, la pirogue, avant de prendre les gens en sortie. Donc, ça fait peut-être maintenant à peu près 4 ans que je fais des sorties en pirogue à voile. C'est une idée à toi d'avoir créé la pirogue comme ça ou ça existait déjà avant? C'est une idée à moi. C'était à l'époque où on sortait en pirogue à voile avec celle de mon père. Et à chaque fois qu'on sortait, c'était toujours pareil. Les gens ils nous appelaient, ils voulaient faire une petite balade. Donc du coup, je me suis lancé. Et voilà. Est-ce que c'est un endroit où tu reviendrais avec ta famille? Oui.
et c'est beau. On voit quel type de poisson ici? Alors les poissons, tout dépend des saisons, tout dépend des courants, des vents. D'accord. Des fois on voit des nappés, des fois il y a les atourés qui reviennent du large. Après il y a des bonites, il y a des barracudas. Il y a des baleines aussi en large de temps en temps? En ce moment on est en pleine saison des baleines. Et parfois, ça arrive que la nuit, elles rentrent à l'intérieur avec les petits pour se reposer, pour sans doute se protéger des prédateurs, comme les orques, les gros requins du large. Il y a déjà eu des orques ici ou pas? Je pense qu'il doit y en avoir, mais moi, j'en ai jamais vu.